Ok, alors moi, je vais vous proposer un petit exercice parce que bon, on sait, c'est la fin d'année pour tout le monde, c'est bientôt les vacances et je crois que vous avez mérité une petite méditation. Alors, un petit exercice de respiration très simple. Avouez, la respiration, ça fait du bien. Alors attention, on va tous ensemble, on va inspirer. Allez, on inspire, on bloque et on expire. On recommence, on inspire, on bloque et on expire. Ça fait du bien, non? Eh bien, sachez qu'entre ces deux respirations, il y a à peu près plus de 800 millions de personnes qui ont leurs règles en ce moment. Ah, je sais, les règles, c'est tabou. Levez la main, celles et ceux qui pensent que les règles sont tabous. Non mais levez la main franchement. Ok, bon bah j'ai un bon public, parfait. Je peux partir. Non, vous voyez, les règles, c'est un peu comme Voldemort. Tout le monde sait que ça existe, mais personne n'en parle. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, vous présenter quelqu'un. Elle s'appelle Claire. Claire, elle a 24 ans. Elle fait un travail qui l'éclate au quotidien. Et en plus, elle a travaillé très dur. Vous connaissez cette sensation? Vous sentir à votre place. Avoir le power en vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Claire est atteinte d'un fibrome. C'est une tumeur bénigne. Et malheureusement, eh bien, ça peut provoquer des règles hémorragiques. Alors, pour les personnes qui savent pas ce que c'est les règles hémorragiques, c'est quand, clairement, vous pissez le sang. Donc, imaginez aller au travail tous les jours en ayant cette sensation-là, pardon. Et en fait, Claire, des fois, elle est obligée d'aller aux toilettes, pleurer en cachette. Parce que oui, parler de règles, on le sait, c'est tabou. Maintenant, j'aimerais vous parler de Fatou. Alors là, Fatou, elle est collégienne. Elle a un rêve vraiment. Elle veut devenir astronaute. Si ça, c'est pas un rêve quand même. Et elle travaille dur pour y arriver, elle aussi. Après les cours, elle va à la bibliothèque, elle bouquine, elle fait des recherches sur Internet. Mais parfois, elle est obligée de manquer les cours. Pourquoi? Parce qu'elle a de la précarité menstruelle. Ce qui signifie que elle n'a pas assez de moyens pour avoir des protections hygiéniques pendant ses règles. Donc, quand elle a ses règles, elle reste à la maison. Et enfin, je voudrais vous parler de Christophe. Alors, Christophe, il a pas ses règles. Mais il vit avec. Je vais vous expliquer pourquoi. Christophe, il a une belle fille qui est atteinte d'endométriose. Et en fait, il se sent complètement impuissant face à cette maladie. Il voit sa belle-fille toujours avec des douleurs. Et malheureusement, il n'arrive pas à avoir les bonnes informations. Et en plus de ça, c'est toujours lui qui va l'accompagner aux urgences. Alors que bon, comme tout le monde, il travaille à côté. Vous voyez, la santé menstruelle, c'est pas des blagues, hein. C'est quelque chose qui est extrêmement important et ça fait partie de la dignité humaine. Alors, j'aurais pu vous parler aussi de Laura, d'Estelle, de Laurence ou encore de Henri, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. Sachez que une personne sur 10, une femme sur 10 en France, est atteinte d'endométriose. Sachez aussi que 3 à 8% de femmes est atteinte de troubles dysphoriques prémenstruels. En fait, quand on a des troubles dysphoriques prémenstruels, on peut limite avoir des envies suicidaires avant nos règles. Alors, je vais aussi vous parler
des 4 millions de personnes qui seraient potentiellement atteintes de précarité menstruelle. Et je parle bien de la France. Et je terminerai par cette stat. 60% des Français estiment que de parler de règles au travail est un sujet tabou. Alors que c'est un sujet d'ordre de santé publique et de santé au travail. Et j'aimerais prendre le temps, maintenant que je suis sur cette scène, et que je pense que vous avez tous compris l'enjeu. À vous, celles qui vivaient bien leurs règles, celles qui les vivent très mal, celles qui vivent leurs règles dans l'urgence, dans des conditions atroces, de honte. Respect. Malheureusement, nous sommes en 2025. Comment cela se fait-il qu'en 2025, on n'ait toujours pas intégré que la santé menstruelle est un axe important de notre société? Parce que les amis, là on vous parle de l'IA, mais l'IA, ça date d'il y a combien de temps? Bon, un petit temps, mais par rapport à la santé menstruelle, je vous rappelle que dans la salle là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a eu ses règles. On est d'accord ou pas? Ok, nous sommes d'accord. Alors, je me suis toujours posé cette question. Comment on peut faire en sorte de rendre le futur période friendly? Ce qui signifie un monde qui prend en compte la santé menstruelle. Parce que pouvez-vous regarder tous là, regardez votre voisin de gauche, de droite, avant, derrière. Il y a quelqu'un dans l'assemblée, soit potentiellement atteint de précarité menstruelle, soit peut-être d'endométriose, ou soit peut-être aidant. La santé menstruelle, ça touche à tellement de sphères. Et vous pensez peut-être que la santé menstruelle, c'est ce petit balai hormonal qui arrive tous les 28 jours à peu près. Ouh, les oestrogènes, ouh, les hormones. Une ingénierie humaine, non mais incroyable, et ça depuis des millénaires quand même. La nature est bien faite. Mais en fait, la santé menstruelle, c'est autre chose. Selon l'OMS, c'est le fait de vivre un pleinement bien-être psychique, physique et mental et social. Alors, au niveau du médical, vous avez compris, là où je parle beaucoup de pathologie. Au niveau du social, peut-être un peu moins. Mais en fait, par exemple, on sait que c'est très culturel aussi. Au niveau de l'économie, je vous ai parlé de précarité menstruelle. Au niveau de l'écologie, alors peut-être que certains disent ah oui c'est vrai, là là les protections hygiéniques, ça pollue, etc., etc., etc. Oh là là, pas de chance. En fait non. Moi je vous parle de santé environnementale, c'est-à-dire qu'il y a une étude anglaise qui est sortie. Figurez-vous, surprise, eh bien la pollution de l'air influence les cycles menstruels. Donc si vous avez des cycles plus ou moins courts, c'est peut-être parce que l'air est pas bon. Après, je m'avance pas trop. Je suis que CEO, je suis pas chercheuse, mais voilà, je vous sors les études. Et peut-être que vous posez aussi la question, mais pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu as accepté de faire ce TEDx sur ce sujet aussi important et tabou, qui nous concerne toutes et tous, pour faire en sorte que ce monde soit digne pour plus de la moitié de la population? Eh bien, je crois qu'il est temps de vous raconter mon histoire, non? Je m'appelle Olivia Kotolobé, j'ai 31 ans et j'ai eu mes règles à l'âge de 8 ans. Alors, autant vous dire que c'est pas un sujet facile à aborder pour moi, mais vu le titre de la conférence, osons, innovons, avec audace. Alors, ce qui est bien, c'est que on m'avait prévenu que j'allais avoir mes règles, parce qu'il y a ce qu'on appelle la puberté précoce. Et oui, il y a des filles qui ont la puberté précoce. Alors, je sais pas si vous imaginez un peu, mais t'es en primaire. Et moi, en primaire, je jouais à la Star Academy dans la cour, où je tapais un peu la balle.
Mais en fait, les histoires de règles, c'était très très loin de moi. Et bim, ça tombe. Et pas n'importe comment. En classe, avec tes camarades qui te regardent en mode oh oh, oh oh, oh oh. En fait, j'avais des règles hémorragiques. Donc ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand on perd beaucoup de sang, et aussi extrêmement douloureuses. Imaginez un peu que Mike Tyson, vous voyez là, le Mike Tyson, vous visualisez bien, vous donne un KO en plein bas-ventre. Et ça, tous les mois. Et ça, pendant 40 ans. C'est une histoire. Et le problème, c'est que parfois, je manquais les cours. Alors que j'avais envie d'aller en cours, j'avais envie de m'éduquer. Mais en fait, c'était tellement douloureux que c'était impossible pour moi. Et puis, je vous dis pas les répercussions que ça a eu sur ma famille. À chaque fois, ma mère ou mon beau-père était appelé parce qu'il fallait venir me chercher. Alors qu'à 8 ans, je le répète, en fait, on a envie de kiffer la vie. Et cette douleur, j'ai appris que plus tard que c'était de l'endométriose. Rappelez-vous, hein, j'ai eu mes règles à l'âge de 8 ans. J'étais diagnostiquée à l'âge de 28 ans. Et oui, l'endométriose, c'est à peu près 7 ans d'errance médicale. Donc, avec un Mike Tyson, vous avez compris. Là où je veux en venir, c'est que, comme je suis quelqu'un de plutôt engagé, et j'aime l'innovation, profondément, je me suis dit, mais attends, Olivia, il faut que tu changes quelque chose là, c'est pas possible. Il y a forcément des choses à faire sur ce sujet. Donc, vous voyez cette rage. Parfois, on a une douleur immense en nous. Je l'ai débloquée pour pouvoir créer Pimp My Period. Alors, Pimp My Period, à l'époque, parce que vous allez voir qu'il y a du changement, c'était une plateforme de serious game. Donc, des serious games, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mini-jeux vidéo à but éducatif et formatif. Et moi, mon but, c'était vraiment de former l'ensemble des collaborateurs dans les entreprises à la santé menstruelle. Et en fait, j'ai découvert un monde incroyable. Moi, je me pensais qu'avoir ces règles, c'était tout, quoi. Et que j'avais pas grand-chose à apprendre. Mais en fait, pas du tout. Déjà, j'ai appris quelque chose, moi, qui me fait toujours un peu sourire, mais dans le sang menstruel, vous avez plus de 300 biomarqueurs. Imaginez! Je sais pas si on peut appeler ça l'or rouge, mais ça y ressemble en tout cas. Ensuite, j'ai rencontré des chercheurs, des collectifs, des femmes, des hommes, des associations, des entreprises qui mettaient des choses incroyables. J'ai découvert aussi la femme tech. Maintenant, grâce à l'IA, on peut diagnostiquer l'endométriose beaucoup plus tôt. Maintenant, grâce à la technologie, on peut être suivi médicalement et de manière ultra personnalisée. Et puis, j'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes qui mettaient en place des choses au sein de leur quartier, au sein de leur université ou autre. Mais je faisais quand même face à un constat un peu amer. Il manque de la data. En fait, la data, c'est hyper important. Déjà parce que il y a que ça qui nous permet de voir s'il y a une évolution sur les différents enjeux de la santé menstruelle. Et surtout, pour l'innovation il y a, sans data éthique, pluridisciplinaire, on peut pas faire des innovations concluantes et durables. Et avec tout ça, je me suis dit, attends, la santé menstruelle, c'est un enjeu mondial. Il faut faire des choses. Donc, j'avais déjà commencé par Pimp My Period et je me suis dit, hop, on va aller un peu plus loin. Je m'appelle Olivia et je suis l'infondatrice du premier observatoire mondial de la santé menstruelle.
Alors, là, comme ça, si je vous dis observatoire, ça fait pas très sexy et je comprends. Moi, dans la solution que j'aimerais amener, parce que je suis en train de construire encore le projet, j'aimerais qu'il y ait un mélange à la fois de plaidoyer, de faire en sorte qu'on change les lois, qu'on fasse des campagnes de sensibilisation, de la technologie au centre, au cœur, et enfin, de la mobilisation citoyenne. Tout ça au service de la recherche. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais osons, innovons. J'ai eu d'autres idées parce que j'ai rencontré d'autres personnes, et notamment, en fait, je suis un peu gênée de vous le dire aujourd'hui, mais vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités à rejoindre le Pip My Period Club. Ah, là vous dites oh là là, FOMO de ouf. Mais qu'est-ce que c'est que ce club? Mais en fait, c'est la programmation événementielle de l'Observatoire. Alors non, je vais pas venir en classe vous dire comment marche le cycle menstruel. Non, 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 pas du tout. En fait, c'est fait de manière ludique. C'est à la fois des conférences, à la fois des serious games, des ciné-débats, des challenges, des défis. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous aimez les challenges et les défis. Et tout ça dans des endroits différents, en France comme en Europe. J'aimerais plus tard qu'on me dise « Ah, la vie parisienne, métro, boulot, puis ma période club. » Imaginez un peu quand même que la santé menstruelle soit vraiment au cœur des conversations. Parce que je vous le rappelle, c'est quelque chose qui existe depuis le début de l'humanité et qui n'est pas encore considéré. Alors, maintenant, je vous invite à vous projeter en 2050. C'est parti pour le voyage. 2050, il y aura sûrement des drones qui vont envoyer des protections hygiéniques un peu partout. Il y aura sûrement des IA à qui tu pourras gueuler parce que tu as trop mal et qui va te soulager à la minute même. Bon, il y aura peut-être aussi des gens un peu plus sensibilisés, en tout cas. On croise les doigts. Mais il y a des choses simples à faire. On espère qu'il y aura des protections hygiéniques gratuites pour toutes, quand même. On espère que les traitements liés à des pathologies menstruelles seront 100% remboursés. On espère que dans les entreprises, les congés menstruels sont autorisés. On espère que les hommes, comme les femmes, travailleront ensemble sur ce sujet. On espère que les entrepreneurs révolutionnent encore plus le monde. Mais 2050, c'est un peu loin quand même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite, quand vous allez sortir de la salle? La première chose, n'hésitez pas à les soutenir. Les associations, les initiatives, toutes ces personnes qui luttent et qui œuvrent pour un monde period friendly. Je sais que la plupart des gens qui sont ici sont en mode mais quand est-ce que ça finit? Je vais pas vous lâcher. Je vous le dis tout de suite. C'est un sujet trop important. Enfin, vous pouvez aussi créer des choses, créer des projets. Créer par exemple des collectes de protection hygiénique. Vous pouvez faire des hackathons. Vous pouvez soutenir financièrement, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des solutions. Il y a des solutions. Si je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous parler de quelqu'un en particulier. Rappelez-vous, au début, je vous ai parlé d'un certain Christophe. Christophe, c'était mon beau-père. Et c'est lui qui m'accompagnait aux urgences. C'est lui qui regardait sur Dotoximo les recettes pour plus avoir mal pendant ses règles. C'est lui qui me voyait m'affaler dans la salle de bain, implorer avec des crampes énormes. Malheureusement, il est plus là. Et aujourd'hui, j'avais envie de lui rendre hommage. Parce que lui aussi était entrepreneur en plus. Et donc, je pense qu'il m'a donné cette fibre. Et il m'a tellement accompagnée que je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Mais c'est possible d'être dans un monde period friendly.
J'aimerais aussi vous parler de mon petit frère. Alors mon petit frère, pour moi, c'est l'homme de ma vie. Oh, il va me tuer quand il va voir le TEDx. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, j'ai vécu avec lui et donc vous imaginez bien, à 8 ans, moi j'avais mal, lui il était tout petit et donc au fur et à mesure, il m'a vu grandir avec ça et c'est devenu quelqu'un qui est presque expert sur le sujet. En tout cas, c'est plus un tabou pour lui. Donc c'est pour vous dire aux messieurs qui sont là, c'est pas grave de pas savoir. Même moi, je ne savais pas. Franchement, je vous le redis, mais c'est pas parce qu'on a nos règles qu'on sait tout sur la santé menstruelle. Donc, la solidarité, de l'écoute, de l'empathie. Si là, je vous envoie des simulateurs de règles, peut-être que vous allez m'écouter avec plus d'attention, mais je suis pas trop méchante, donc je vais pas le faire, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Pas de pression. J'aimerais que chacun et chacune d'entre vous prennent pleinement conscience de ce que pourrait apporter un monde period friendly. Un monde où tout le monde est digne de vivre la vie qu'il mérite. Un monde où tu n'as plus peur des tabous. Un monde où tu te sens hyper puissant et puissante. L'entrepreneuriat, ça m'a apporté beaucoup de choses. Vraiment. Je le dirai jamais assez, mais avant, j'étais phobique sociale. Donc, être ici devant vous, c'est un vrai challenge pour moi. Et je sais que je porte un sujet qui est pas facile, qui est un sujet tabou. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? En vrai. Parce que avoir de l'impact, c'est tellement important. Il y a un papyrus qui date d'il y a très très longtemps, où en fait on explique un peu déjà les tabous de la santé menstruelle. Je vous parle d'un truc de l'Égypte ancienne. Dans certaines cultures, avoir ces règles, c'est signe de puissance. Dans d'autres, de désirabilité. Et d'ailleurs, il y en a qui sont même choyés pendant leurs règles. Alors pas toutes, hein, puisque malheureusement, il y a encore la culture du tabou. Mais j'aimerais que vraiment vous pensiez à ça la prochaine fois que vous regardez quelqu'un. Pensez à ce qu'il peut ressentir d'être dans un monde qui n'est pas fait pour lui. Qu'importe sa pathologie, sa maladie, son état mental. C'est d'une violence. Une violence inouïe. On va faire un dernier exercice de respiration. On inspire. On expire. Et là, dites-vous qu'il y a 800 millions de personnes qui vivent bien leurs règles. Et ouais, on a réussi. On a réussi tous ensemble. Tous ensemble. Parce qu'en fait, il faut pas beaucoup pour changer les règles. On a juste besoin de vous. De toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Bon, un peu de moi, mais surtout de vous. Papa, je t'adresse ce message. Merci d'avoir été un pilier. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir cru alors que des médecins me pensaient folle ou limite mythomane. Merci d'avoir pris le power sur ma santé. Et du fond du cœur, je voulais te remercier de là où tu es. Et maintenant, j'ai envie de vous dire merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé. Même si la lutte n'est pas finie, les amis. Ce serait pas merveilleux
d'avoir un impact sur une cause qui concerne plus de la moitié de la population? C'est pas ça, changer le monde? Est-ce que ce serait pas ce petit truc qui nous manque pour aller encore de l'avant, pour accélérer, innover, transformer? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Le futur sera période friendly. Commençons maintenant.